Ilham, la fille avait gardé son nom de prostituée, avait fait une année de lycée avant d'abandonner ses études. Puis, la mauvaise fréquentation aidant, elle s'était retrouvée à la rue où, à 16 ans et demi, elle avait commencé à faire ses premiers pas dans le plus vieux métier du monde, 16 ans et demi. Attirée par le gain facile, elle oubliait qu'il n'était plus facile d'y entrer, elle oubliait qu'il était plus facile d'y entrer que d'en sortir. Il ne se passa pas un mois avant que le souteneur, le proxénète, ne lui mit le grappin dessus. Par la suite, il lui fit subir le même traitement que les autres prostituées, sans qu'elle ait pu tenter quoi que ce soit pour se soustraire à son emprise. Elle était jeune et belle, et le voyou comptait bien en profiter, lui qui ne s'embarrassait d'aucun scrupule. À la maison, Ilham vivait avec sa mère et sa jeune sœur dans un petit appartement qu'elle venait de louer centre-ville grâce à l'argent qu'elle avait pu mettre de côté non sans peine. La jeune fille, qui n'était pas dénuée de bon sens, pensait sérieusement s'éloigner un jour du péché originel et à s'installer à son compte. Je vais me retirer. Mais Ilham n'y serait jamais parvenu sans l'aide de son ami Houari et celle d'un client qui avait eu la gentillesse de lui tendre la perche en lui proposant de travailler comme réceptionniste pour un parent à lui le jour où elle a envisagé de changer de mode de vie. Avec un client aisé, le jour où il تبغي تخدمي عيط لي نسيب لك خدمه. C'est ce qui s'est passé. كي داها هواري خلص le proxénète وخرجت, ils ont fait appel au client وصاب لها الخدمه comme réceptionniste. Tu n'as jamais été aussi belle, en la couvant du regard. Elle l'embrassa, le fixa d'un air heureux, après l'avoir gratifié de son plus joli sourire. Elle lui prit la main, la serra fort. Tu me gâtes, tu sais, grâce à toi, je suis en train de passer de bons moments. Sans toi, Houari, je ne sais pas ce que je serais devenu. À l'heure qu'il est, je serais probablement encore à déambuler sur le boulevard Front de Mer, à la merci de n'importe quel cinglé. Il a sauvé. نحبس هنا pour ne pas يبقى un autre volet. Bon, là c'est le côté amour. J'ai traité comment qu'il a ramassé l'argent, ces petits trafics, ou khalas le proxénète aussi qui refusait la somme d'Ibadou. Malgré ça, جاب la somme demandée où il a libéré. هذا le volet côté amour, le côté ami تاع قلنا هواري avec son يجيبوا له ويقسم معاه ils étaient ماهوش خدام وشومير وراقد وهذا l'état d'esprit de nos jeunes à l'heure actuelle, ils refusent de travailler. Ils veillent jusqu'à une heure tardive ou dans la journée ils roupillent. C'est exactement la même chose, c'est ce qui se passe chez nous. Et quelles sont les causes profondes de cet état d'esprit à la Sabak? D'abord la vie facile, parce que Houari, de temps en temps, la maman lui glissait la vie facile et le soutien de la famille. Donc, du milieu. Donc, l'adolescent qui choue dit il peut manger à sa faim. Il regarde. Et un toit. Ailleurs, les parents le mettent à la porte à l'âge de 18 ans. 16 ans. À 16 ans, ils se débrouillent. 16 ans, maximum 18 ans, fait l'Europe. Ailleurs. Donc pour manger, il faut bosser. Pour dormir, il faut payer, et ainsi de suite. J'ai vu sur un Français qui a 32 ans. À l'âge de 16 ans, 17 ans, à 32 ans, il s'est retrouvé sans ressources. Bien, il y a une ville en race campagne, où il y a un grenier. Ben, il travaille avec والديه في la journée.
يخرج en cachette. ايه يدخل en cachette. ان كاشيت شفت وين لحقنا؟ اه بكري كنا حنا الموديل. درك لي كاليتي اللي كانوا عندنا نروحوا نجيبهم من الاوروب. ها ولي كاليتي معنا. إيه. شوف شي خالد باقي لنا ان بتي باساج نقرا لكم باسكو من الماء للطحين كل شيء يديروا كاع. حنا اوني باسي بار هذاك حنا شو قلنا؟ ولا يروح في كاع لي كوموديتي درافي اكزاكتومون ولا يقرا ولا يتفرغ غير القرايه الاخر هو لا طلب مني باللي هذيك سماكي انا يا صح اسمع هذا من كاين اللي صار كذا اجل اللي صار الامام وكاين قالوا حكاو لي بلي دي زوما قال يقول بوي كيخص قسم معايا شكون قال لك ولدني قسم معايا عطيني النص تاع الدراهم شكون قال لك ولدني دم الراس هذه انت قلتها له كاين واحد انا نعرفه وين الصباح كينوض يخلي له 20 ميل ويخلي له الطوموبيل شات كيف اكزاكتومون ولا باك انسبكتور دو بوليس كي مالفيني نرجعوا لي هذيك نسيب كريمو هو كريمو فيرو لا دريس كريمو سي لو شيف و en même temps بوفير كريمو سي الشاف ودريس لا مالفيني دريس لا مالفيني بصح كومون كي لا مالفيني درت لافان تاعو كاينه لا قبل ستادير قبل ما يلحق الوجمو هذا اللي كان يسورتي في دروا شونال قال لك لازم ايه الانترفيا اما الانترفيا واش يقول له؟ قال له دريس جو te croyais parti هذا في سيرفيس ça tombe bien on va se taper une bière اجل 2 si tu les payes répondit Driss avec un sourire forcé عرف باللي معاو اللي ثاروا في السوجي هذاك. L'un comme l'autre faisait semblant de trouver cette idée bonne, mais Grimaud comptait bien s'accrocher car ce qu'il avait à dire à l'inspecteur revêtait à ses yeux une grande importance. Driss, de son côté, n'était pas dupe. Il se doutait bien que Grimaud n'était pas là par hasard, qu'il était parfaitement au courant de ses frasques nocturnes, et qu'un jour ou l'autre, il allait lui en parler. Aussi ne fit-il rien pour se dérober. Si on allait au bistrot de la gare, proposa l'officier, on y sera tranquille pour discuter autour d'un verre. Je suis garé juste à côté. Driss ne disait rien. Il savait en revanche que sa soirée était d'ores et déjà compromise et que son collègue Khalil allait devoir se rendre seul chez Madame Rosa. Après un échange de poignées de main au bistrot de la gare, l'officier de police, Grimaud, alla rejoindre Driss à une table du fond, là où il ne risquait pas d'être dérangé. Une fois la première bière sifflée, Grimaud entama la discussion sans détour. Driss, j'ai à te parler de choses sérieuses et j'aurai besoin de toute ton attention. Ce disant, il fit signe au serveur pour commander 2 autres bières, tout en épiant du coin de l'œil son beau-frère qui ne disait toujours rien. Ta femme est venue se plaindre à moi, alors toi? Cela dit, je ne voudrais pas m'ériger en donneur de leçons, mais je trouve qu'elle a tout à fait raison de vouloir sauver son foyer. Jamila est persuadée qu'il y a quelque chose de brisé dans votre couple. Et, si tel est le cas, ça va être drôlement difficile de recoller les morceaux pour vous deux. Tu sais qu'une femme pardonne tout, excepté qu'on ne veuille pas d'elle. Tu sais qu'une femme pardonne tout, excepté qu'on ne veuille pas d'elle. Après le décès de notre enfant, finit par dire Driss d'une voix morne, Jamila avait décidé d'aller passer quelques jours chez sa mère. Il était en train de se justifier. Je me suis dit que sortir un peu le soir avec les copains me ferait du bien. Il se justifie. Oui, mais il se trouve que tu as continué à sortir même en étant plus seul à la maison. Mais la question n'est pas là, Driss. Alors je te demanderai de jouer franc jeu avec moi. Car j'ai l'intention ce soir même de tirer les choses au clair. Je sais qui tu fréquentes. Et je me permets de te dire qu'en ce moment, tu es en train de jouer un jeu dangereux. Derrière sa petite enquête à Djour. Driss, visiblement très mal à l'aise,
essaya de se justifier sans savoir quoi dire au juste. Je ne suis pas venu pour ça, Driss. Néanmoins, il est de mon devoir de beau-frère de te rappeler que tu as une femme, que celle-ci vient de traverser une période difficile et que tu n'es plus en âge de fréquenter un tel milieu. Et puis, tes moyens ne te permettent pas de mener un train de vie pareil, car je sais que, depuis quelque temps, tu t'es mis à boire plus que de raison et à dépenser sans compter. Aussi, est-ce que je me trompe? Quand on a le cafard, Driss, quand on a le cafard, il est normal qu'on sorte un peu le soir, les torcadris, sans trop de conviction. Oui, mais tu sembles oublier que tu es une femme, et de surcroît une femme qui est loin d'être dupe. Laisse-moi te dire une chose. Madame Rosa, que je connais bien, la patronne, figure-toi, n'a que faire de minables comme toi. Comment te permets-tu de... Tais-toi et laisse-moi parler. Aboya Crimo en tapant du poing sur la table, l'œil devenu subitement mauvais. Parfaitement, tu n'es qu'un petit minable de flic qui ne sait plus où il met les pieds et qui s'imagine qu'une patronne de maison close a du temps à perdre avec un type comme lui. Oran est une grande ville. Une ville de requins où les gens de ton espèce feraient mieux de se tenir tranquilles. Les policiers rire. Je pense que tu aurais mieux fait de rester dans ton bled. Je pense que tu aurais mieux fait de rester dans ton bled. Tu sais, moi je connais personnellement cette Madame Rosa. Ce qui me permet d'affirmer, sans risque de me tromper, que tu ne représentes rien pour elle. Que tu te fais des idées en pensant que tu pourrais l'intéresser. Driss était devenu rouge de colère, mais son beau-frère imperturbable enchaîna sans lui laisser le temps de placer une seule parole. Je suis dans la police depuis un certain temps, et je te prie de croire que des endroits pareils, j'en connais des tas à Oran. Contrairement aux autres prostituées, Madame Rosa a des contacts importants, partout en ville. Les autorités supérieures. C'est pourquoi elle peut se permettre certaines libertés, comme par exemple recruter ses filles parmi des figueuses très jeunes et leur faire établir de faux papiers par la suite. Un gros bonnet, personnalité. Ça peut l'intéresser. Ça intéresse rire. Driss écarquillait les yeux, mais se gardait bien de répliquer. Tu vois, Crimo, tu vois, je t'embouche un coin. Bougre d'imbécile. Crimo ne mâchait pas ses mots, car il se disait que c'était la seule manière de faire entendre raison à son abruti de beau-frère. Et toi, tu es là à lui faire du plat. Madame Rosa, faire du plat à quelqu'un, c'est... Non, mais franchement, tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un flic à la ramasse. Si au moins tu faisais ton boulot correctement, la chose que, une fois lancé, Crimo ne pouvait plus s'arrêter. Oui, ton chef trouve que tu fais un boulot de merde. Ouais, bien sûr, il faut. Mais ton chef pense que tu fais un boulot de merde. Driss eut un sursaut de dignité. Le sang lui monta à la tête. Il cogna du poing sur la table et faillit tout renverser en tentant de se lever. Mon boulot est irréprochable, tu entends? Crimo le saisit par le bras et sans ménagement le força à se rasseoir. Assieds-toi et boucle-la. Tu pourras t'en aller quand j'en aurai fini avec toi. Pas avant. Le jeune inspecteur faisait peine à voir, mais il reconnaissait tout de même que son beau-frère était dans le vrai. Depuis quelque temps, en effet, son chef lui rejetait presque tous ses dossiers. Depuis quelque temps, depuis qu'il fréquentait la Damarik. Depuis quelque temps, en effet, son chef lui rejetait presque tous ses dossiers, car ils étaient entachés d'irrégularités. Il lui était souvent retourné pour faire l'objet d'une étude plus approfondie, ce qui entravait la bonne marche du service. Crimo n'inventait rien du tout. Oui, ok, Crimo,
dis à ta frangine que je passerai la voir demain pour l'emmener à la maison. Ce soir, j'ai pas le moral. Et pas question que tu te débines, ni qu'on attende demain pour régler cette affaire. Tu m'accompagnes à la maison, on va manger ensemble ce soir. Ensuite, je vous conduirai avec ma voiture. Allez, lève-toi, car il est temps de rentrer. Reste bien comme il faut. Une fois dans la voiture, l'officier de police se tourna vers Driss et, la main tendue, lui dit avec le sourire, sans rancune. Sans rancune, vieux, oublions tout ce qui vient de se dire, d'accord? La vie 504 démarra en douceur pendant que les deux hommes 505. La vieille 505 démarra en douceur pendant que les deux hommes restaient silencieux. Les rues brillaient de 1000 feux dans la ville qui commençait à s'animer petit à petit. Voilà.